Ces personnes-là, on fait tout pour les détester, ils font tout pour qu'on les aime. Et demain là, ils n'auront rien à dire devant nous parce qu'on a fait tout. Donc encouragez plutôt la réconciliation. Parce que je vous dis, si vous aimez votre pays, si vous aimez la Côte d'Ivoire, la violence entraînera toujours la violence. Voilà. De toute façon, les gars du RDR ou bien du FPI, ils ont commencé à spéculer pour dire ouais, les droits. Mais c'est là, ça va nous faire quoi? Ça va rien nous faire. Ça peut rien nous faire. Ils le savent très bien. S'ils pouvaient faire quelque chose là, on ne pouvait pas prendre le pouvoir dans les mains. S'ils pouvaient faire quelque chose, ça fait 8 ans, on vit ensemble. Ils peuvent nous faire quoi? Ils ne peuvent rien nous faire. Ils peuvent rien nous faire. C'est comme quelqu'un te dit, demain je vais aller braquer une banque. Donc il va l'arrêter tout de suite parce qu'il a dit demain il va aller braquer une banque. Est-ce qu'il a braqué la banque? Qu'est-ce qui prouve qu'il va aller braquer une banque? Il ne peut pas parler quelque chose et puis faire là, ça fait deux choses. Alors qu'on sait que les propos là, on n'achète pas au marché. Moi demain là, je peux dire que je vais devenir président de la République. Mais est-ce que je peux devenir président de la République? Je peux devenir. Les propos, on n'achète pas au marché. Chacun parle pour soulager sa conscience. C'est comme vous-même aussi. Quand vous venez, non, les gens là, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ouais, moi je vous ai dit, vous nous avez dit quoi? C'est nous d'abord, on vous a dit. Vous êtes en train de vous diviser. Vous êtes en train de vous fragiliser. Qu'est-ce que vous faites pour mettre le RDA ensemble? Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas qu'aujourd'hui on soit divisé davantage? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous-même vous êtes divisé. Vous prenez vos frères, vous les emprisonnez. Autant d'Alassane là, on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues. Vous parlez aujourd'hui des musulmans, de temps en temps. Vous-même, sur votre pouvoir, y a-t-il pas des musulmans qui sont partis en prison? Combien d'entre vous ont condamné? Dites-le moi, combien d'entre vous ont condamné? Vous-même là, si votre pouvoir là, vous n'avez pas tué vos frères? Vous n'avez pas tué des frères? Vous n'avez pas tué des frères, c'est des sudistes qui ont tué ces personnes-là. C'est des sudistes qui ont tué à Séguéla. C'est pas vous-même, vous êtes tué là-bas. Il y a un gars de Gbabo qui est parti là-bas pour aller tuer quelqu'un là-bas. À Séguéla, lors des élections municipales là. Il y a un gars de Gbabo qui est parti tuer là-bas. À Bobo là, c'est un gars de Gbabo qui allait tuer là-bas. À Bobo n'est pas bastion du RDR. Et ces personnes qui sont mortes là, c'est le camp de Gbabo qui les ont tués. Est-ce que c'est les membres du FPI qui ont tué Sanoro à Bobo? Soro Kognon là, c'est les gars du FPI qui ont tué Soro Kognon. C'est pas vous-même, entre vous-même vous êtes tués. Donc arrêtez de nous enfumer avec ces gens de conneries à la con pour dire que ouais, vous-même, eux là, ils ont simplement dit. Ils l'ont pas fait, mais vous faites, vous qui faites là. Quel est votre sort? Quelle décision on doit prendre pour vous? Dites-le. Et vous, quand il y a des conneries comme ça, quand il y a des dérapages comme ça, dans la famille là, combien d'entre vous dénoncent? Combien d'entre vous dénoncent? Ils ont tué Soro Kognon ici, ils ont emprisonné son corps. Il y a combien du nordistes qui ont dénoncé cela? Ils ont mis un imam en prison si règne des imams, des musulmans. Un imam est parti en prison. Il y a combien d'entre vous qui ont dénoncé? Et ceux même qui ont pris l'audace, le courage de dénoncer là. C'est pas vous qui les taguez ici. Mes chers amis, arrêtez. C'est pourquoi j'ai dit l'émotion ne va jamais ne va jamais remporter sur la réalité. La réalité est là. Vous pouvez vous masturber la conscience. Vous pouvez venir chanter si tous les trois ici, vouloir vous faire passer pour des personnes d'éveillées de conscience. Mais la réalité vous est rattrapée. Vous éveillez les consciences. Vous n'avez pas pu freiner la division au sein du RDR. Vous n'avez rien pu faire pour que la maison ne se divise pas. Vous n'avez pu rien faire. Vous êtes dans l'émotion seulement. Ou rien. Non, nous on ne veut pas. Soro, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à faire ci, il n'a qu'à faire ça. Maintenant, après, quand il y a les conséquences, c'est vous qui voulez nous enfumer avec ça. C'est ça le problème. Au RDR, quand il y a des conneries, au lieu de dénoncer, vous ne dénoncez pas. Vous allez perdre. C'est pas vous qui avez divisé le RDR. Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas que le RDR soit divisé? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel acte vous avez causé? Rien du tout. Et quand vous vous entretuez entre vous, combien d'entre vous ont le courage de dire vraiment, mes frères, on est arrivé loin. Hier, c'est les autres qui nous tuaient. Mais aujourd'hui, c'est nous, on est en train de s'entretuer. Tout simplement à cause des petits postes égoïstes. Oui. Et quand il y a un meilleur parmi nous,
Si nous-mêmes, on est les premiers à freiner cette personne, si nous-mêmes, on est les premiers pour ne pas que cette personne-là soit notre leader, nous-mêmes, nous écrasons nos leaders et en lieu et place, on veut faire monter des médiocres qui ne pourront même pas nous défendre, qui ne sont même pas à la hauteur de nous défendre, qui ne sont pas éloquents politiquement, qui ne sont pas charismatiques, qui n'ont pas cette cote de popularité, qui ne pourront même pas faire l'unanimité au sein du RDR d'abord, à plus forte raison, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Vous voulez rester au pouvoir, mais vous ne voulez rien faire pour durer au pouvoir. Quand il y a un meilleur parmi vous qui pourra vous amener loin, vous voulez le ternir, vous ne voulez pas qu'il évolue. Vous voulez prendre des médiocres. Et la solidarité, la cohésion, la réconciliation qui doit cimenter votre pouvoir, vous êtes contre ça. Mais vous croyez que la haine, là, attiser la haine étant au pouvoir, là, ça va vous amener où? Ça peut même pas vous amener quelque part. Même si Gbagbo à son temps, là, il avait dit à ses partisans, arrêtez de vous en prendre à mes frères nordistes. Arrêtez de vous en prendre aux nordistes. Allez vers eux. Parlez avec eux. Communiez avec eux. Dites qu'on n'a rien contre vous. Et si Gbagbo avait pris soin comment on appelle, les tracasseries routières contre les nordistes, avec les ostracisations des nordistes, c'est vrai. Nous, à l'époque, il y a comme moi, on était gamés, Alassane ou rien. Mais il y a beaucoup de nordistes qui allaient dire non, mais cet homme finalement, c'est pas notre ennemi, malgré qu'on ne veut pas de son pouvoir. Mais il fait tout pour nous mettre en l'aise. C'est ça. Il fait, parce que c'est vous les militants là, qui détruisez le pouvoir des leaders. C'est vous. À cause de votre passion, vous agissez de votre agissement là. Et c'est comme ça, ça commence petit à petit. Vous venez avec les mots. Non, ceux-là, ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous. De bouche à oreille, ça s'en va. À partir de maintenant, quand quelqu'un voit un gars de l'Ouest, ou bien un BT, ou bien un guéré, il ne parle même pas bien, ça commence. Et après maintenant, ça va vers les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui sont dans l'armée, qui sont dans la police là. Et ils commencent à agir aussi. Genre montrer, nous on est au pouvoir. Et c'est comme ça qu'on détruit son pouvoir, tranquillement. Oui, c'est vrai qu'Alassane, en son temps là, il n'y a pas de tracasserie au niveau de la police. Si les, comment on appelle, les autres, les adversaires, c'est vrai. Mais vous, les militants, là, vous continuez toujours à prôner la haine. Hein? Oui, vous continuez toujours à prôner la haine. Quand vous dites que, non, pourquoi aller vers le FPI? Pourquoi libérer les gens? Ça veut dire que quoi? Vous les montrez, vous les faites passer un message pour dire qu'on vous est pas, on n'est pas prêt pour vous pardonner. Et il faut qu'on soit des ennemis éternels. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Donc, mes frères, arrêtez les spéculations là. Quand quelqu'un disent que un pays peut nous faire quoi dans le pays là? Vous-même, vous connaissez la réalité. Eux-mêmes, ils connaissent la réalité. Un pays peut nous faire quoi? Quelqu'un qui était au pouvoir, qui n'a pas pu le frayer. Il n'a pas pu céder, il n'a pas fléchi. Qui était au pouvoir. Mais alors que nous, là, dans notre pouvoir, là, le FPI, c'est moins. Le FPI, c'est moins. Est-ce que vous les voyez marcher en Côte d'Ivoire? Vous les voyez marcher? Vous les insultez, vous faites tout. Ils sont moins dans les coins. Mais le jour qu'ils attendent que leur leader va sortir là, c'est normal qu'ils manifestent. Salut à toi, frère Prince Abbas. Voilà, c'est normal qu'ils manifestent cela. Mais je dis que vous, les extrémistes RDR là, au RDR, vous là, vous ne faites rien pour arranger aussi la situation. Vous ne faites rien. C'est pourquoi je ne peux pas vous laisser nous emballer avec des propos comme ça et puis vouloir introduire Alassane en erreur avec ça. Vous croyez que ce prétexte-là va passer pour dire que les gens là ne nous aiment pas, donc il faut reconduire Alassane 3e mandat. Parce que les gens là, ils ne nous aimeront jamais. Donc il faut reconduire Alassane aussi en 4e mandat. Parce que les gens là, ils ne vont jamais nous aimer. Parce qu'avec vos agissements là, il faut reconduire Alassane encore un 4e mandat. Et quand vous faites cela là, vous pérennisez comme ça votre pouvoir? Non, j'ai dit non. J'ai dit non. C'est pas comme ça qu'on doit pérenniser un pouvoir. Aujourd'hui là, en Afrique du Sud là, l'ANC là, ils sont toujours au pouvoir. Ils sont toujours au pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'ils ne se sont pas vengés des autres. Mais intelligemment là,
Ils ont mis des systèmes en place pour qu'ils restent au pouvoir. C'est comme ça. Pour attirer la majorité. Oui, quand on est au pouvoir, là, même son pire ennemi, là, on doit faire des concessions. Pour montrer à ces personnes-là, pour dire que vraiment, c'est là. C'est pas nos gars. Mais vraiment, ils font tout ce que nos gars peuvent faire pour nous. Ils ne nous ostracisent pas. Il n'y a pas de discrimination. Voilà, ils n'ont pas de répression envers nous. Ils ne nous marginalisent pas. Vraiment, on se sent bien au pays. Mais seulement, quelque part, c'est nous-mêmes, on ne les aime pas. Mais ça donne à réfléchir. Et lorsqu'on voit avec tous les chantiers qui vont avec, mais on pourra rester au pouvoir éternellement. Mais avec la bonne manière. Il ne faut pas qu'on emploie la mauvaise manière pour reconduire une seule personne 5 fois ou 6 fois. Alors qu'en notre sein, il y a de la relève. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne venez pas mélanger tout. Ne venez pas mélanger tout. Et malheureusement pour nous, au RDR, quand je vous dis qu'on divise, on fait tout pour diviser, on fait tout pour faire révolter les gens pensent que je mens. D'aucuns pensent qu'on est là pour mentir. Voici un parti. Voici un parti. Voilà un parti qui est contre lui-même. Oui, oui, le RDR est contre le RDR. Le RDR est toujours contre le RDR. Voilà. Le RDR est toujours contre le RDR. Mes frères, nous tous, nous avons vu ici, là. Hier, lors des, comment on appelle ça, des sélections des candidats municipaux. Des candidats, comment on appelle ça, municipaux. Lors des sélections des candidats municipaux. À Daloa, le peuple souverain de Daloa a choisi Samba Coulibaly. Des gens, des personnes, des petits ministres au RDR. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un petit pouvoir au RDR de décider. Ils se sont opposés à cela contre vents et marées. Il a fallu que la population de Daloa envoie une délégation à la rue Lepic, dans la cage là-bas, pour dire à Alassane que nous ne voulons pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas Samba. Parce que c'est Samba qui fait notre affaire. C'est Samba que nous voulons comme maire. En tout cas, si c'est nous, population, qui choisissons nos élus, nous, aujourd'hui, on ne veut pas que quelqu'un vienne nous montrer la personne qu'on doit choisir. On a assez mûr, on a assez mature pour choisir le candidat qui va faire notre bonheur. Ils sont montés au créneau. Ils ont interpellé Alassane. Alassane a dit de respecter le choix du peuple. D'où la candidature de Samba a été maintenue. Voilà. Et effectivement, comme la population l'a exprimé, ils ont voté Samba. Samba a été élu à Daloa. Et des personnes comme à l'accoutumée n'ont pas digéré cela. Ils n'ont pas digéré cela. Après l'élection municipale, c'est vrai, il y a un vote de conseil, des conseillers municipaux qui doivent quand même confirmer, en tout cas le maire qui doit régner, parce qu'il y a une tête de liste quand même, comme Samba était tête de liste. Mais après l'élection, il y a une autre élection parmi les conseillers là-bas qui doivent choisir le maire qui doit diriger la commune. Et des personnes tapis, des personnes verrées tapis dans l'ombre, ils sont venus exprimer encore leur, comment on appelle ça, leur intérêt égoïste au détriment de l'intérêt général. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à corrompre quelques conseillers pour voter contre Samba. Pour voter contre Samba. Voici ceux qui ne nous aiment pas. Des personnes qui ne nous aiment pas. Vous qui venez couillailler ici, là, venez dénoncer cela. C'est eux qui ne nous aiment pas. C'est pas les adversaires. Un adversaire n'a jamais souhaité que son adversaire vienne au pouvoir. Le FPI ne va jamais souhaiter que nous on vienne au pouvoir. Et nous non plus, on ne va jamais souhaiter que le FPI vienne au pouvoir. Ça, c'est même pas un débat. Donc, faire de la récupération politique avec cela, moi j'ai dit c'est abject. C'est abject, oui. Il faut arrêter. Voici nos ennemis. Voilà, c'est là, c'est nos ennemis.
was pregnant in jail. I thought I was going to have a baby. Ça, c'est nos ennemis. Voilà. Voici comment Daloa est aujourd'hui. Voilà. La population de Daloa ne veut pas de cette forfaiture. Ne veut pas de cette coup d'État. Ne veut pas de ce coup d'État-là. Parce que c'est un coup d'État, il faut le dire. C'est un coup d'État contre le peuple. Voilà, le peuple est sorti parce qu'on veut voler son pouvoir. Voilà, le peuple choisit un maire et en coulisses, les gars du RDR veulent passer là. Voici ça. Le peuple de Daloa est sorti pour dire non à la forfaiture, pour dire non au coup d'État municipal. Ouais. Voici ça. Daloa est paralysé. Voici ça, mes frères. Daloa est paralysé. Et venez nous dire ici encore qu'on est en train d'envenimer les choses. Voici ça. Daloa est paralysé. Oui, ils ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas choisi Paul, ils n'ont pas choisi Serge. Ils ont choisi Samba Coulibaly. Et aujourd'hui, des personnes tapis dans l'homme. Voilà. Voilà, Daloa est sorti, tout Daloa est sorti. Ils disent non au coup d'État. Voilà mes frères, voici un parti qui fait tout pour se diviser. Au lieu de venir condamner cela, hein, vous êtes